Dans le grand hall lumineux de l'entreprise Hallberg International, au cœur de Fort Worth, au Texas, la plupart des employés ne faisaient guère attention à ceux qui nettoyaient silencieusement les sols chaque soir. Ces personnes, souvent oubliées, passaient inaperçues, semblables à une musique d'ascenseur que l'on n'entend même plus. Ce lundi matin-là, Jonathan Kellerman, le directeur général, marchait tranquillement vers son bureau situé au 18e étage. Alors qu'il traversait le hall, un son attira son attention. Ce n'était pas une voix ordinaire, c'était un mandarin fluide, clair et précis, qu'il n'avait pas entendu depuis sa dernière visite au bureau de Shanghai. Ce qui le stoppa net, ce ne fut pas la langue, mais la personne qui parlait. Non loin de là, une femme vêtue d'un uniforme de nettoyage, couleur bordeaux, s'adressait calmement à un homme plus âgé, aidant ce dernier à trouver l'ascenseur. Sa voix était douce, sûre d'elle, et elle gesticulait avec aisance. Kellerman la reconnut immédiatement. Il l'avait souvent croisée, discrète, polie, toujours silencieuse. Pourtant, jamais il n'aurait imaginé qu'elle parlerait couramment plusieurs langues étrangères. Cette femme, Denise Atwater, traduisait avec naturel en mandarin, puis en espagnol à un livreur, et enfin en français à un autre visiteur. Le directeur général sentit un mélange d'étonnement et de remords l'envahir. Lui qui avait passé sa carrière à gérer des expansions internationales, embaucher des traducteurs et créer des formations interculturelles, se retrouvait face à une vérité simple. La personne la plus talentueuse qu'il ait rencontrée se trouvait là, juste sous son nez, avec un balai à la main. Intrigué, il s'approcha doucement et l'interpella. Denise, surprise mais calme, confirma qu'elle parlait effectivement 9 langues, sans aucune fierté excessive, juste la réalité d'une vie marquée par la persévérance et l'amour des mots. Si vous aussi vous appréciez des histoires qui valorisent la force cachée des gens simples, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'inscrire » juste en dessous. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec un mot qui vous inspire aujourd'hui, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Restez avec nous jusqu'à la fin, car une belle leçon vous attend, un message puissant qui réchauffera votre cœur. Jonathan Kellerman invita Denise à le suivre dans son bureau, curieux d'en apprendre davantage sur cette femme dont le talent le fascinait. Assise en face de lui, Denise prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire avec une honnêteté désarmante. Née à Toledo, dans l'Ohio, fille unique d'une famille modeste, elle avait grandi dans un foyer où le travail dur et l'éducation étaient sacrés. Son père était soudeur et sa mère aide-soignante, et même si l'argent manquait souvent, ses parents lui avaient toujours appris que la connaissance était la clé pour avancer. Grâce à une bourse complète, Denise avait pu étudier la linguistique à l'université de Kent State. Elle était même parvenue à commencer un master, mais la maladie de sa mère bouleversa sa vie. Elle retourna à la maison pour s'occuper d'elle, puis son père succomba à un AVC quelques mois plus tard. Tout s'effondra autour d'elle. Avec un bébé à charge, sans partenaire pour l'aider, elle trouva des emplois précaires partout où elle put, des épiceries aux maisons de retraite, enchaînant les petits boulots. Puis, un superviseur du service de nettoyage lui offrit un poste de nuit dans cette même entreprise. C'était loin de ses rêves d'étudiante, mais cela lui permettait de payer les factures et de garder sa fille à l'école. Pourtant, ce n'était pas là que s'arrêtait son histoire. Malgré les heures de travail épuisantes, Denise n'avait jamais abandonné sa passion pour les langues. Elle continuait d'apprendre seule, empruntant des manuels, écoutant des enregistrements, lisant des journaux dans plusieurs langues. C'était ce qui la faisait sentir vivante, ce qui lui donnait l'impression qu'elle avait encore de la valeur. Elle ne cherchait ni pitié, ni reconnaissance, seulement à rester fidèle à elle-même. Jonathan l'écoutait attentivement, sans l'interrompre, touché par cette force tranquille. Il réalisait que, malgré son rôle modeste, Denise portait en elle une richesse que beaucoup d'autres envieraient. Ce qu'elle disait résonnait profondément en lui. Combien de talents semblables avait-il ignorés simplement parce qu'ils étaient cachés sous des uniformes? Combien d'histoires demeuraient invisibles aux yeux du monde?
Ce jour-là, une idée commença à germer dans l'esprit du directeur général. Une idée qui allait bientôt changer non seulement la vie de Denise, mais aussi la culture même de son entreprise. Le lendemain, Jonathan Kellerman retourna à l'étage des services, l'esprit encore rempli des paroles de Denise. Il la trouva en train de réapprovisionner les fournitures de nettoyage, concentrée mais accueillante. Avec un sourire, il lui demanda si elle pouvait lui rendre un autre service. Un groupe d'exécutifs venus de São Paulo devait tenir une réunion importante, mais leur traducteur habituel avait annulé à la dernière minute. Sans hésiter, Denise accepta. Quelques minutes plus tard, dans la salle de conférence 4C, Denise s'adressa aux visiteurs en portugais, sa voix calme et confiante. Elle traduisait avec précision, mais pas seulement. Elle créait un pont entre les cultures, aidant les interlocuteurs à se sentir compris, à se détendre. Les épaules des visiteurs se détendirent, les regards devinrent plus francs, les sourires apparurent. Jonathan observa la scène avec admiration. Il ne comprenait pas un mot de portugais, mais il voyait clairement l'impact de Denise. Elle ne se contentait pas de traduire des mots, elle tissait des liens humains. À la fin de la réunion, l'un des cadres brésiliens s'approcha de Kellerman en anglais et déclara avec sincérité que jamais il n'avait travaillé avec une interprète aussi compétente. Lorsqu'on lui demanda d'où elle venait, Kellerman sourit simplement, « d'ici même ». De retour dans les coulisses, Kellerman demanda à Denise si elle avait déjà travaillé dans la traduction professionnelle. Elle secoua la tête. Son expérience venait de l'entraide à l'hôpital ou dans des bureaux gouvernementaux, jamais d'un poste officiel. La raison ? Pas de diplôme, pas de temps pour retourner aux études, car sa fille avait toujours été sa priorité. Malgré tout, cette journée fut un tournant. Denise avait prouvé non seulement à Kellerman, mais à elle-même, que ses compétences avaient une valeur réelle. Pourtant, elle restait humble, affirmant qu'elle n'avait rien fait d'extraordinaire. Mais pour Kellerman, tout avait changé. Il savait qu'il tenait là une perle rare, une personne capable d'apporter une nouvelle dimension à son entreprise. Il commença à envisager sérieusement la création d'un poste pour elle. Un rôle qui n'existait pas encore, mais dont Halberg International avait désespérément besoin. Peu de temps après cette journée décisive, Denise reçut une nouvelle inattendue. Elle était promue au poste de liaison culturelle pour les affaires internationales. Ce titre sonnait officiel, presque incongru pour celle qui, la veille encore, nettoyait les sols du bâtiment. Mais pour Denise, c'était bien plus qu'une promotion. C'était la reconnaissance d'un talent longtemps ignoré. Dans les couloirs, les réactions furent variées. Certains collègues la regardaient avec étonnement, d'autres avec un sourire sincère. Mais il y avait aussi ceux qui murmuraient à voix basse, remplis d'envie ou de scepticisme. 2 assistantes marketing, par exemple, comparèrent leurs diplômes et leurs années d'attente à son parcours, doutant qu'elle soit à sa place. Ce genre de commentaires, silencieux mais lourds, suivait Denise à chaque pas. Même au sein de la direction, la nouvelle créait des remous. Victor, le responsable des opérations internationales, accueillit Denise sans réelle chaleur, la toisant d'un regard froid et sceptique. Il lui parla comme si son nouveau rôle n'était qu'un caprice. Pourtant, Denise ne se laissa pas déstabiliser. Calme et sûre d'elle, elle releva les défis qu'on lui présenta avec patience et intelligence. Rapidement, elle fit ses preuves. Elle corrigea des erreurs de traduction dans des contrats anciens qui coûtaient de l'argent à l'entreprise depuis des années. Elle rétablit des relations tendues avec des fournisseurs au Brésil. Chaque jour, elle apportait une solution nouvelle à des problèmes que personne ne semblait capable de gérer correctement. Lentement, elle gagnait le respect, non pas par des discours, mais par son travail efficace et discret. Cette période fut aussi une étape difficile. Denise sentait le poids des regards, l'attente de certains à la moindre erreur. Mais elle restait fidèle à elle-même, utilisant son expérience de vie comme une force, un rappel que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son poste précédent ou à son apparence, mais à ce qu'elle accomplit. Ce fut le début d'une transformation silencieuse dans l'entreprise.
Un changement qui allait dépasser les murs du bureau et toucher la manière dont chaque employé voyait le talent, la dignité et le respect. Malgré ses succès croissants, Denise dut faire face à une opposition inattendue. Quelques semaines après sa prise de fonction, elle fut convoquée dans une salle de réunion par Eleanor Craig, une membre influente du conseil d'administration, connue pour son exigence et son franc-parler. Eleanor n'était pas là pour encourager Denise, mais pour questionner sa légitimité. Sans détour, elle souligna l'absence de diplôme universitaire, l'expérience corporate limitée et le parcours atypique de Denise. La question était claire. Comment une ancienne femme de ménage pouvait-elle prétendre gérer des affaires internationales complexes? Denise, forte et calme, répondit sans se départir de son assurance. Elle parla de ses compétences linguistiques, de sa compréhension profonde des cultures, des contrats qu'elle avait déjà redressés et des relations qu'elle avait su reconstruire. Face à ce mur d'incrédulité, elle ne chercha pas à plaire, mais à montrer des résultats concrets. Elle affirma avec force qu'elle ne dirigeait pas au hasard, mais avec des preuves tangibles de son travail. Cette confrontation fut difficile, mais elle renforça sa détermination. Denise savait que son parcours était atypique, qu'elle serait toujours jugée au regard des normes traditionnelles, mais elle refusait de se laisser définir par cela. Elle avait une mission, montrer que le talent ne se mesure pas uniquement par un diplôme ou un titre, mais par la valeur réelle que l'on apporte. De retour à son bureau, elle prit un moment pour appeler sa fille. Leur conversation fut un réconfort simple, une bouffée de chaleur dans ce climat parfois froid. Sa fille, devenue infirmière, était devenue son soutien le plus fidèle, une preuve vivante que le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Jour après jour, Denise continua à démontrer ses compétences. Elle gagna progressivement le respect des sceptiques et devint un exemple pour beaucoup. Des notes anonymes apparurent dans les couloirs, des messages de reconnaissance simples mais puissants, rappelant à tous qu'elle était vue et appréciée. Pour Kellerman, cette bataille incarnait bien plus qu'une simple promotion. C'était une leçon pour toute l'entreprise, une invitation à changer les regards, à ouvrir les portes à ceux que l'on ignore trop souvent. Avec le temps, Denise devint bien plus qu'une traductrice ou une liaison culturelle. Elle devint un symbole vivant de changement. Sa présence au sein de l'entreprise transforma les mentalités. Les barrières invisibles commencèrent à tomber, et le respect pour chaque employé, quel que soit son rôle, se renforça. Elle lança une initiative baptisée « Voix intérieures », un programme de formation pour encourager les talents cachés, notamment ceux des employés des postes non exécutifs. Son idée fit rapidement boule de neige, donnant à chacun la chance de progresser, d'apprendre et de se faire entendre. Un jour, Denise fut invitée à raconter son histoire lors d'un sommet sur la logistique à Cincinnati. Elle parla sans fioriture, avec la sincérité de celle qui a longtemps été ignorée. Son message fut clair. On ne doit jamais juger quelqu'un sur son apparence ou son passé. Le talent et l'intelligence ne portent pas toujours un costume ou un diplôme. Parfois, ils passent devant vous avec un badge et un balai à la main. À la sortie de la conférence, un jeune homme s'approcha d'elle, les yeux embués de larmes. Il lui confia que sa mère, femme de ménage, parlait 5 langues et qu'il avait toujours eu honte de cette réalité. Denise lui sourit doucement. « Ne sois jamais honteux d'où tu viens. Ce qu'il faut, c'est ouvrir les yeux sur les talents qui se cachent là où on ne regarde pas. » Ce fut la preuve que son histoire touchait des cœurs et ouvrait des esprits. Elle n'avait pas seulement trouvé sa place, elle aidait les autres à trouver la leur. De retour dans son bureau, Denise posa son ancien badge de femme de ménage dans un tiroir. Non pas pour oublier, mais pour se souvenir de ce qu'elle avait traversé, de ce qu'elle représentait. Elle savait que le chemin était encore long pour beaucoup, mais elle était déterminée à faire en sorte que, désormais, personne ne soit laissé dans l'ombre. Pour vous, qui regardez cette histoire aujourd'hui, rappelez-vous ceci. Votre valeur ne dépend ni de votre poste, ni de ce que les autres pensent. Vous avez en vous une lumière unique, prête
à briller. N'abandonnez jamais, car le vrai changement commence souvent là où on s'y attend le moins.